force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ne sois pas découragé à cause de l'échec que tu as eu au concours. J'aimerais te dire, le Seigneur permet cet échec pour qu'il manifeste ta gloire. Pierre avait péché toute la nuit, il n'a rien attrapé. Mais quand Jésus lui a dit, avance en plein eau, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Cette année, il faut jeter ton filet et tu verras la gloire de Dieu. Ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Ceux qui se moquaient de toi seront étonnés. Réveille-toi, commence à invoquer le nom de Jésus-Christ. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nombre chapitre 8. Versets 5 à 26. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons notre passage qui va nous conduire dans notre prière. C'est Nombre chapitre 8, 5 à 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer les rasoirs sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire des fleurs de farine pétries à l'huile, et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner des côtés et d'autres les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel. Et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites depuis l'âge de 25 ans et au-dessus. Tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira des fonctions et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis
à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. Amen. Nous allons partager 3 vérités ci-après tirées de ce passage. Première vérité, nous devons apprendre à nous purifier avant de servir efficacement le Seigneur. Vous voyez, c'est vrai, ici on parle des Lévites, mais d'un point de vue global ou général, chaque chrétien devrait vivre comme un Lévite, quelqu'un qui est là pour servir le Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas là pour être spectateur. Ça fait longtemps, ça fait plus de 3 ans que tu t'es donné à Jésus-Christ. Mais tu dois faire quelque chose. Tu dois être au service du Seigneur. Mais pour servir ce Dieu-là, il y a le verbe important qui revient dans ce passage, se purifier. Comment on se purifie? Aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de faire ce cérémonial-là. On n'a pas besoin de passer par ce cérémonial. Parce que aujourd'hui, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. On n'a plus besoin des ablutions, on n'a plus besoin d'immoler des sacrifices. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela veut dire quoi? Lorsque par exemple tu es tombé dans un péché, tu dois d'abord confesser ce péché à Dieu. Demander au sang de Jésus de te laver pour que tu sois purifié. Tu ne peux pas servir le Seigneur dans cet état-là. Je vais parler à une dame, écoute-moi bien. Tu portes le nom de prophétesse, mais tu sais toi-même que la vie que tu mènes là n'est pas normale. Tu ferais bien d'abord de mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends? On ne sert pas le Seigneur n'importe comment. Tu sais que tu vis dans l'immoralité. Tu sais que tu vis encore dans le mensonge. Tu vis dans la duplicité. Avant d'être au service du Seigneur, tu dois d'abord te purifier. Vous voyez, il y a le verbe purifier qui rentre ici plus de 3 à 4 fois. Lorsque nous lisons ici le verset 5, il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Verset 7, voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer les rasoirs sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Vous voyez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas avec de l'eau. C'est avec le sang de Jésus, quand on confesse sincèrement ce péché. Il est dit au verset 15, « Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. » Deuxième vérité, nous devons mener une vie de consécration à Dieu. C'est-à-dire que nous devons nous considérer nous-mêmes comme une offrande à Dieu. Vous voyez? Ceci est conforme à ce que Paul a enseigné aux Romains. Dans Romains chapitre 12, verset 1, lorsqu'il disait « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous voyez, ici, la manière dont Aaron devrait consacrer les Lévites, c'est-à-dire après la purification, il y a aussi, donc, on dit, il devrait être considéré comme une offrande. Leur vie était comme une offrande. Donc, tu dois te considérer comme une offrande, mais pas n'importe quelle offrande. Une offrande qui est sainte, agréable, parfaite à Dieu. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 13, « Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. » Verset 15. « Après cela, les Lévites viendront faire les services dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. » La raison est que les Lévites appartenaient à Dieu. Vous voyez, ils ont été rachetés. Et chacun de nous doit comprendre que lorsqu'il donne ta vie à Jésus, il est racheté. Tu es racheté de l'Éternel. Tu appartiens à Dieu. Tu ne peux pas vivre n'importe quelle vie. Tu dois mener une vie de consécration à Dieu. Ta vie doit être consacrée à l'Éternel. Et cette consécration suppose une séparation d'avec les amis du monde, avec les choses du monde. Je vais parler à quelqu'un, mon ami. Qu'est-ce que des musiques profanes viennent faire encore dans ta voiture, dans ta maison? Est-ce que tu ne vois pas que ça pollue? Lorsque tu écoutes les musiques profanes là, qui sont dans ta voiture, est-ce que
honnêtement, est-ce que ça te pousse à adorer Dieu? Tu ne vois pas que ça crée des problèmes? Regarde ces derniers temps, tu commences à être tenté de revenir sur tes anciennes copines, tes anciens copains. Parce que quand tu écoutes la musique que tu écoutais là quand tu sortais avec, ça te ramène encore en ce temps-là aux choses du monde. Troisième vérité, nous devrions avoir une politique d'encadrement de jeunes pour les enrôler dans les ministères de Dieu. Vous voyez? C'est pendant que nous avons encore la vigueur que nous devrions chercher déjà à commencer à servir le Seigneur. Parce que nous devons savoir que quand nous avons encore la vigueur, nous avons certaines choses que nous pouvons faire. Et plus l'âge avance, plus nous n'aurons plus la force de faire certaines choses. Vous voyez, c'est ça la leçon que nous devons tirer ici. Nous ne devons pas voir les questions d'âge comme on les voit pour dire c'est à tel âge qu'on doit entrer dans les ministères, à tel âge. Mais il y a une leçon globale ici. Vous voyez, les Lévites, c'est à l'âge de 25 ans que déjà ils entrent dans les ministères. Et ici, Dieu dit, à l'âge de 50 ans, il devrait sortir. Il est dit au verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites depuis l'âge de 25 ans. Et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Et depuis l'âge de 50 ans, il sortira des fonctions, il ne servira plus. C'est pour dire que même pour servir Dieu, nous avons besoin aussi de la maturité personnelle. Un petit garçon qui n'a pas encore une maturité personnelle, nous devons en tenir compte. C'est-à-dire qu'il y a la préparation spirituelle, mais la maturité aussi de la personne. Que Dieu nous aide donc à encourager notre jeunesse aujourd'hui, à savoir que même l'avenir de l'église de demain, c'est la jeunesse. Pendant que nous avons encore des jeunes, nous devons les encadrer, sachant que c'est eux-là qui vont composer, qui vont faire l'église de demain. Que Dieu nous aide. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Se déchaîne, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle et dit, ne crains point, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, Sauveur près de moi, arrière de moi Satan, Jésus me tient. La tempête se déchaîne, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle et dit, ne crains point, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi Satan, Jésus me tient. Se déchaîne, mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle et dit, ne crains point, j'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi Satan, Jésus me tient.
vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. J'ai vu mon Dieu, mon Sauveur près de moi. Arrière de moi, Satan, Jésus me tient. Gloire à Dieu, élève ta voix, bénis le Seigneur. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu merveilleux, le Dieu qui t'a aimé, qui t'a racheté. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous voulons te dire merci ce matin. Merci parce que tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu de sainteté. Saint, saint, saint est ton nom. Les anges te disent tu es saint, les séraphins. Ce matin, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, nous voulons reconnaître que tu es le saint des saints. Personne ne peut t'égaler dans ta sainteté. Gloire te soit rendue à jamais. C'est pourquoi nous prions que par ta parole, que par ton esprit, par le sang de Jésus-Christ, tu nous rendes saints, notre corps, notre âme, notre esprit, nos pensées des hommes de la chair, par le sang de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, nous voulons le faire dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La sainteté dans nos rapports avec toi, dans nos foyers, dans nos rapports avec les uns les autres. Nous t'en supplions que ta crainte inonde, remplisse nos vies ce matin. Gloire à toi pour ta sainteté. Gloire à toi pour l'honneur que tu reçois ce matin de notre bouche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Et si vous n'avez pas encore l'application Android Fréquence Vie, vous pouvez aller sur Play Store et vous tapez Radio Fréquence Vie, vous téléchargez et vous pouvez facilement écouter quand vous êtes sur le net, partout où vous êtes. Prions le Seigneur, selon Nombre 8, 5 à 26. Pour que nous puissions nous purifier. Si tu te rends compte que ces derniers temps, tu es tombé dans un péché et que tu ne te sens plus digne, il faut demander au Seigneur de te purifier. Je parle à quelqu'un, surtout quand tu n'arrives plus à te concentrer dans la prière. Tu ne sens même plus la joie de prier. Ou peut-être qu'il y a un problème. Tu demandes au Seigneur de te purifier pour que le Seigneur te lave, te purifie et que tu sois réellement utile dans son œuvre. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la
Tendre Père, nous bénissons ton nom et nous te glorifions parce que tu es pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce matin, ô Père éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons et nous implorons ta grâce et ton amour pour tout ce que nous faisons qui ne t'honore pas. Tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous nous tournons vers toi ce matin, ô Père éternel, pour te demander pardon pour tous les péchés que nous avons commis, pour toutes les transgressions que nous avons commises, pour toutes les fautes que nous avons commises, tout ce que nous avons fait qui ne t'honore pas. Nous te demandons pardon et nous implorons ta miséricorde. Tu as dit dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Non seulement nous demandons pardon pour ce que nous avons fait qui ne t'honore pas, mais nous prenons l'engagement, nous prenons la résolution de ne plus pécher contre toi. Aide-nous, ô Père éternel, soutiens-nous dans cet engagement, parce que nous voulons être des exemples, nous voulons être des modèles dans tout ce que nous entreprenons. Fais en sorte, ô Père éternel, que l'ennemi n'utilise pas les réminiscences du péché pour nous empêcher de nous épanouir spirituellement. Nous nous détournons définitivement de ces voies et nous nous tournons vers toi. Renouvelle en nous, ô Père éternel, un esprit bien disposé. Merci, Père éternel, parce que nous avons l'assurance que nos péchés sont pardonnés. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance de la consécration. Toute notre vie doit être comme une offrande à Dieu. Nous devons nous consacrer à Dieu. Et la consécration suppose que tu apprends à te séparer des choses du monde, des amis du monde, des musiques profanes, des choses profanes, pour te consacrer à Dieu, entièrement à Dieu. Que ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit consacré à Dieu. Tes pensées, ton être tout entier. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes très heureux ce matin parce que tu fais de nous tes enfants. Tu nous as mis à part pour toi et pour ton œuvre. Comme tu as choisi les premiers-nés, les Lévites, tu nous choisis pour annoncer tes oracles, pour annoncer notre Dieu, ta parole, dans la maison partout où nous sommes, parce que nous sommes la lumière. Ce matin, nous voulons te demander de remplir nos cœurs de ta crainte, parce que nous voulons être véritablement consacrés à toi, consacrés dans tout ce que nous faisons, à travers nos paroles, à travers notre habillement, notre relation avec toi, avec notre prochain, dans la relation avec nos épouses, nos époux, nos enfants, dans la gestion des biens que tu nous donnes, la consécration qui nous amène à nous séparer des choses qui vont nous souiller. Ô Seigneur, des choses, des musiques mondaines, des habillements peu recommandables. Notre Dieu, des propos qui tendent vers la grossièreté. Ô Seigneur, que ce qui sort de nos bouches puisse exhorter, conseiller les autres. Nous t'en supplions, Seigneur, même dans notre langage entre frères et sœurs à l'église.
Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que déjà à 25 ans, les Lévites étaient recrutés pendant que nous sommes encore jeunes, pendant que nous avons encore des jeunes. Ayons une bonne politique d'encadrer le jeune pour qu'il puisse entrer dans le ministère. Dans le leadership du ministère, nous devons déjà préparer la génération future des leaders qui vont nous remplacer, qui vont réellement prendre la relève. Prions pour que Dieu nous aide à identifier ces jeunes qui ont encore la vigueur, qui peuvent réellement être enrôlés dans le ministère de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oh Dieu, ce matin encore, reçois l'honneur, la dignité, la grandeur, la puissance, la sagesse. Reçois la gloire que tu mérites, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu qui nous accorde le salut, si ce n'est que toi. Il n'y a point d'autre Dieu par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que toi, Jésus-Christ. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton sang qui nous justifie. Merci pour ta parole qui nous oriente, qui nous guide. Merci, Père, pour ta puissance que tu nous as accordé, le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Merci pour les qualités, les dons, les talents que tu as investis dans la vie de ces jeunes, Père. Merci parce que ces anciens que nous sommes, ces pasteurs, ces serviteurs, donne-nous dans la prière, oh Dieu, par la qualité de tes enfants, de choisir, de mettre à part ceux qui sont appelés à ton service et de leur donner l'éducation, l'orientation spirituelle, la formation qu'il faut, afin que ces jeunes puissent être dynamiques dans l'œuvre, puissent être à la hauteur de la tâche qui leur seront confiées. Merci, Papa, pour ce cœur ouvert de cet homme qui prépare cette relève. Seigneur, merci pour ta bonne main qui conduit cette église. Merci pour ta bonne main qui conduit ce serviteur. Merci pour, oh Dieu, cette femme du pasteur que tu délivres de la mort. Merci parce que tu fais rencontrer quelqu'un avec sa destinée maritale encore aujourd'hui. Merci pour la visitation de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh, OSB, OSB. OSB, 5h du matin, OSB. Je me nomme Rosine. OSB de l'année dernière, on était là en train de prier. Et puis l'homme de Dieu a dit, c'est la saison de ta voiture. Voici la clé de ta voiture. J'ai sauté sur la clé. J'ai saisi la clé. Aujourd'hui, ma voiture est là. OSB, que Dieu bénisse OSB. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.